commence à bouger. Toujours en quête de gibier et de terres cultivées dans le labyrinthe des îles, des fjords et des lacs des forêts du Nord, les Vikings sont des nomades de la mer, unis par les lois du clan. Always in search of some game and fowls in Ireland, Alors, and ça northern pourrait Great Mesas. Ah, c'est vrai que ça The devrait pas le Vikings faire. are sea nomads, united by clan. C'est tous du même côté là aussi. C'est pour ça que ça Il y a trop de monde à côté. Hein. Il n'y a que les gros là. Isolés, reclus pendant un long hiver. Ben là, c'est léger par là. Artisans inspirés par une nature violente, ils savent produire bijoux et ustensiles d'une rare beauté. Et ils tiennent leur navire toujours prêt. Nous, leurs freins navires souples et légers,
capables d'affronter l'océan comme de se faufiler dans les chenaux les plus étroits, deviennent l'instrument de leur commerce et de leur conquête. In summertime, there are fine and swift ships that these on oceans as well as narrow areas are used for trade and conquests. Avides de richesse, nourris par les récits d'aventure des sagas, guidés par des dieux coléreux, les Vikings sont avant tout des guerriers. Quand ils veulent, ils prennent. À la fin du millénaire, la forte poussée démographique qui accompagne le réchauffement du climat va jeter les Vikings sur les côtes et les fleuves de l'Orient et de l'Occident. Pleine décadence féodale et préoccupés de défendre ces frontières, ils n'étaient pas préparés aux dangers venus de la mer. Aux ordres d'un chef de clan, ils seront 30 000 sur 700 vaisseaux au siège de Paris. Leur arme favorite, la hache qui perce les boucliers aussi sûrement qu'elle taille le bois de leur navire. Très plus, armés de 40 à 60 hommes, ils ont abaissé la voile et filent à la rame, attirés par l'or des abbayes, le butin facile, le bétail et les esclaves qu'ils revendront jusqu'à Byzance. En cette année 928, le chef viking, Roland, est maître de la Normandie et il devient le vassal puissant et fidèle du roi de France. Mais les Danois d'Angleterre, pris entre les Anglais et les Norvégiens, sont en mauvaise situation. The year 928, the Viking chief Roland rules Normandy. He has become a loyal... Près du village de Guînes. Thus, the secret... Siegfried dut se rendre à l'évidence qu'il lui fallait payer tribut et rendre hommage au comte de Flandre, dont il empruntait les terres s'il voulait préserver les fruits d'un honnête travail. When harvest came, Siegfried realized he had to pay tribute to the Earl of Flanders, who had lent him these lands to keep the fruit of his honest toil. C'est alors que le destin frappa au cœur du vieux guerrier, sous le nom d'Elstrud, fille d'Arnould, comte de Flandre. Then, Mon père ne parle que de vous depuis votre arrivée à Saint-Omer. L'auriez-vous ensorcelé? Arnaud est homme trop avisé. Vous l'amusez et il aime rire. Je ne veux être que son vassal. Et votre serviteur. Où sont donc passées vos manières de barbares que les barons de mon père m'ont décrites si souvent? Le pire des loups se transformerait en berger, devant si aimable pucelle, et qui fait tant honneur à son père. On dit qu'il est des loups qui se déguisent en agneaux. Riez de moi, j'aime cela. Et je le mérite bien. Mais entendez bien, le château de Saint-Omer n'est pas une bergerie. Le comte de Flandre est puissant et votre père respecté. Vous venez d'Angleterre, m'a-t-on dit? Il est vrai. Je suis né au Danemark et l'Angleterre m'a nourri. Mais c'est ici que je veux fonder ma maison. Guînes est aujourd'hui prospère et fait honneur au comté de Flandre. Votre maison, dites-vous? Est-ce bien ce petit château de bois que vous avez dressé orgueilleusement sur les terres de mon père? Quel mystère y cachez-vous donc? Ma demeure n'est que de bois, comme mon navire, et mon bras est de fer, comme mon épée. Guînes est aujourd'hui paisible, et ses paysans prospèrent sous ma protection. L'avenir m'appartient. Qu'espérez-vous donc? Vous, soyez ma femme. Votre femme? Je vous offre ma vie, ce soir même, si vous y consentez. Est-ce encore une coutume étrange chez les hommes du Nord que de vouloir honorer un père en enlevant sa fille? Même avec un collier, un loup reste un loup. Siegfried enleva Elstrud. Honteux de son acte, il se retira en son château et y mourut bientôt sans savoir que son rêve se réaliserait.
Siegfried A et wolf Elstrud kept on. naquit un enfant prénommé Ardolphe, qui sera élevé à la cour de Saint-Omer et ne sait pas encore qu'il sera le premier de la puissante lignée des comtes de Guignes. Ardulf was born